Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois réveiller tous ceux qui me suivent en vous disant que nous devons veiller tous les jours. Je vous dis souvent que Jésus reviendra et personne ne connaît le jour où il va revenir. Le jour où Jésus est monté au ciel, les disciples ont entendu un ange. Il y avait un ange qui leur a informé que de la même façon qu'ils l'ont vu monter au ciel, il va revenir. Jésus reviendra, on ne sait pas quand, mais il va revenir. Mais même s'il n'est pas encore revenu physiquement, il est déjà revenu spirituellement à travers le Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, c'est Jésus qui est revenu et il agit aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Mais Jésus est assis à la droite du Père. Mais il va revenir pour prendre son église. Mais l'important, ce n'est pas seulement quand il va revenir, mais c'est quand toi, tu vas quitter ton corps. Tu ne sais pas quand tu quitteras ton corps. Peut-être que le jour où il va revenir, tu ne seras pas en vie. Mais le jour où tu vas quitter ton corps, c'est le jour le plus important pour toi. Il faut que tu sois préparé. Être sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. Tu seras avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Si tu ne sais pas où tu iras après la mort, ça veut dire que tu as besoin de son message. Tu as besoin du message de la repentance. Ce serait dommage qu'après avoir entendu toutes ces paroles, tu meurs dans tes péchés. Je suis en train de te donner l'occasion d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que quand tu te repens, tes péchés sont effacés. La parole du jour sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui se trouve dans Marc 13, verset 35. Jésus a dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Il a bien dit qu'il va revenir comme un voleur. Le voleur ne te dit pas quand il vient, parce que si tu le savais, tu serais éveillé. Voilà pourquoi le voleur vient par surprise. Tu ne sais pas quand il va venir. Et Jésus va revenir comme un voleur, parce qu'on ne sait pas le jour. On ne sait pas s'il va venir le soir. On ne sait pas s'il va venir la nuit. On ne sait pas s'il va venir le matin. C'est ce qui est écrit au verset 35. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut veiller. Jésus dit, veillez, soyez préparés, parce qu'il peut venir à tout moment. Au verset 32, il est dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Au verset 36, il est dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est important de savoir que l'arrivée de Jésus sera une arrivée soudaine. Ce ne sera pas surprise, mais ceux qui sont éveillés, ça ne sera pas une surprise. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit être préparé tous les jours. Chaque jour, tu dois être préparé. Que veut dire être préparé? Être préparé, c'est marcher dans la sanctification. Quand tu marches dans la sanctification, ça veut dire que tu es préparé. Tu sais qu'il peut venir à tout moment. Tu vis dans la sanctification. Tu ne peux pas rester dans la fornication, dans l'adultère, dans la pornographie, dans la masturbation, dans la haine. Il faut te repentir. Il faut être préparé. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut marcher dans la droiture. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Qui sont donc endormis? Ceux qui sont endormis, c'est ceux qui vivent dans le péché. Si tu vis dans la pornographie, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans la jalousie, dans la haine, si tu vis ça, tu vis cette vie. Tu vis cette vie. Ce n'est pas que tu tombes dans le péché, mais tu vis une vie de péché. Ça veut dire que tu es parmi ceux qui sont endormis. Parce que le verset dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Si Jésus venait aujourd'hui, si la trompette sonnait aujourd'hui et que tu vis pratiquement dans le péché, ça veut dire que tu es endormi et tu vas rester. Tu ne monteras pas avec lui. C'est pour cela que je vous donne ce message. Ce message, c'est pour vous réveiller. C'est pour cela que le verset 37, il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voilà le mot d'ordre. Veillez. Veillez, c'est être préparé. C'est rester dans la parole. C'est marcher dans la sanctification. C'est confesser tes péchés et accepter l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Il y a ceux qui m'écoutent et qui cohabitent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Vous vivez dans la fornication. Je vais vous partager un petit témoignage. Je viens d'apprendre qu'il y a un couple au Burundi. Ils viennent de passer 30 ans en vivant ensemble sans mariage. Ils n'ont pas doté, ils n'ont pas fait les cérémonies, ils n'ont rien fait et ils ont décidé de vivre ensemble. Ça fait 30 ans. Ils ont des enfants. Ils ont même un petit enfant. Mais à force d'entendre ce message de vendredi, que le mariage doit être honoré par tous, et ils ont été convaincus par le Saint-Esprit qu'ils vivent dans la fornication. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent de se séparer temporairement et ils sont en train de préparer un mariage en bonne et due forme. Ils vont informer les familles, ils vont marcher dans la lumière et après le mariage, ils vont vivre ensemble encore une fois et là, ils seront sûrs d'être dans la bonne voie. Toi qui es dans le péché, c'est le moment de te repentir. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ce couple a bien compris. Ils ont compris que ce qui est important, c'est la vie éternelle, c'est le ciel. Ils ne veulent pas rater le ciel et voilà pourquoi ils se séparent. Ils vont encore être ensemble après que le mariage sera officiel. Si tu veux te repentir, tu veux accepter Jésus dans ta vie, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui résident aux États-Unis ou
au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.